El Elyon, Dieu très haut, à toi la louange, à toi l'adoration, l'action de grâce dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Béni soit ton nom pour ta grâce envers nous, de ce que tu nous as rassemblés ici pour entendre ta parole. Qu'au nom de Jésus-Christ, tu aies pitié de chacun de nous, que ta présence se fasse sentir au milieu de chacun de ton peuple et que par ton Esprit Saint, nous puissions avoir l'intelligence de ta parole, la comprendre et la mettre en pratique pour notre vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ qui vient demeurer au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes bienvenus à nos amis et nos amis en ligne aussi, nous voulons les saluer. Mais avant, nous demandons pour nous partager le lien, aller sur le Mont des Oliviers, SDA Church, partager le lien. Nous n'avons pas grand temps de faire ça, bon côté pas non. Et nous allons aujourd'hui ensemble aborder Apocalypse chapitre 13 et thème et titre aujourd'hui. Alors thème campagne c'est les États-Unis dans la prophétie biblique. Les États-Unis dans la prophétie biblique. Donc nous avons un sujet ça même pour nous traiter pour vous parce que hier le président des États-Unis a déclaré que non seulement il dirige les États-Unis, mais encore il dirige le monde. C'est encore pour situer nous dans le thème ça que nous avons traité pour vous, nous avons vu avec sujet ça bien pour étendre plus nos détails sur le États-Unis gagné pour jouer dans la prophétie. Donc, même si nous avons perdu l'écran, mais nous n'avons pas de problème, nous avons gagné l'écran des données. C'est la petite corne de Daniel 7 et la bête d'Apocalypse 13. Donc, pour les gens qui étaient là samedi dernier, pour les gens qui étaient là samedi matin, eh bien, nous avons parlé, nous avons un lien qui existait entre Apocalypse et Daniel. D'abord, nous avons commencé à étudier la bête qui monte de la terre. Et pour nous étudier la bête qui monte de la terre, nous avons un lien avec une première bête, celle qui monte de la mer. Et lorsque nous prenons pour la bête qui monte de la mer, pour nous bien comprendre, il faut que nous allions étudier Daniel chapitre 7, qui parle de la bête qui monte, de 4 bêtes qui montent de la mer. Pour les qui étaient avec nous, d'abord, on prend 1 Thessaloniciens 5, verset 20 et 21, où il est dit, ne méprisez pas. Est-ce que nous l'avons avec nous? 1 Thessaloniciens 5, 20, 21, qui ça le dit? Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Est-ce que nous devons étudier les prophéties? Est-ce que nous devons étudier les prophéties? Nous devons étudier parce qu'elle dit ne méprisez pas. Le mot mépriser, c'est le mot grec exouteneo. Exouteneo, livre dit ne pas prendre en compte. Mépriser complètement. En d'autres termes, l'apôtre l'a dit, prenez en compte les prophéties. Ne les méprisez pas. Et seulement lorsque nous examinons, nous devons retenir ce qui est bon. Ce qui est bon. Et nous avons parlé un peu de la prophétie, de la parole de Dieu, l'importance pour nous aujourd'hui. Maintenant, nous songeons Daniel. Il y a 4 grands animaux qui étaient sortis qui bon? De la mer. Et différents l'un de l'autre. Tandis que dans Daniel 7, verset 17, il y a une signification. Lorsque dans la prophétie où il y a un animal, une bête, ça veut dire? Ça veut dire un roi. Ça, c'est la Bible qui va donner, c'est pas vrai? Et parce que dans verset 17,
Ange là dit Daniel, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois. Ça veut dire que si moi ouais un animal de la prophétie, ça veut dire c'est un roi il le dit. C'est pas vrai? Et si moi on bête, ça veut dire son roi parce qu'un animal c'est un. Est-ce que nous là, est-ce qu'on n'a pas le même langage? Un animal c'est un bête. C'est pas vrai? Bon, en fait, il dit que l'homme est un animal raisonnable, c'est vrai? Même pas quoi que nous sommes animal. C'est vrai? Nous sommes créatures, que nous ne sommes pas un animal. Ok. Bon, voilà. Eh bien, et pourtant, s'il vous plaît, si l'homme c'est un animal raisonnable, animal qui plus tue monde sous la terre, c'est qui est-ce? C'est l'homme. C'est l'homme qui tue plus monde sous la terre. Donc par conséquent, nous devons comprendre lorsque la Bible, pour qu'elle soit capable de une représentation de l'homme, il utilise qui ça? Une bête. Ou bien un animal. Et il y a un proverbe qui dit que depuis longtemps, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, l'homme, c'est un loup pour l'homme, ça veut dire, dans le créole, on dit chien, manger, chien. Alors, qui est-ce qui chien là? Hein? Qui est-ce qu'on dit qui chien? Ah non, ce n'est pas l'homme, non, haïtien. Parce que nous avons dit chien manger chien. C'est pas vrai? Donc, son façon pour nous dire que l'homme n'est pas capable de vivre avec l'homme. Non, d'accord? On avance. C'est révision à fait 2 sujets samedi matin. Révision. Et non seulement animal a représenté qui ça un roi, mais tout le capable de dire qui ça tout. Il est capable de dire tout un royaume. Parce qu'il me parle ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume. Donc, qui veut dire, on bête ou bien un animal, il veut dire de la prophétie, un roi ou bien un royaume. Ok, on a avancé. Maintenant, Daniel dit que, premier bête qui bête l'idée, c'était un lion. Nous avons samedi dernier que lion lui représentait Babylone. C'est pas vrai? D'ailleurs, nous dit lion, c'est le roi des animaux. Et Babylone, lui représentait bien Babylone qui était au fait de sa gloire. Donc, le roi de Babylone, ça doit tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Et il a dit que, il est vrai que Daniel théorie Babylone comme un lion, mais pourtant, 3 ans après, Babylone t'a perdu pouvoir, puissance, et c'est l'autre royaume qui t'a monté. On regarde qui ça la Bible te dit encore. Il dit, voici un second animal était semblable à qui ça? À un ours. Ouais? Bon, ici, il y a un pile l'ours qui l'a gagné dans ragé. Il y a un ragé ici aux États-Unis, c'est pas vrai? Il y a un pile l'ours qui l'a gagné dans ragé. Et dans le moment, ça, nous disons bien, fais attention, parce que là, ça, il prend la rue pour vous. Ok? Donc, l'ours, là, ça représentait, la Bible te donne une explication encore, jusqu'à que l'oracle sur Babylone, révélé à Isaïe, fils d'Amoth, verset 17 dit, voici, j'excite contre Babylone, les Mèdes. Donc, ce royaume, ça, c'était le royaume des Mèdes et des Perses, royaume médo-persan, et c'est eux qui étaient remplacés. Et c'est eux qui étaient remplacés Babylone. Après empire universel Babylone, l'autre royaume nous devons joindre, c'était les Mèdes et les Perses. Ça c'est histoire m'a fait avec vous. Bagay que tu dois apprendre à l'école, nous ba là, on va besoin payer 5 pour ça. Ou je nous free pour ici là, c'est pas vrai? C'est pas que tu dois apprendre dans l'école, ça c'est histoire générale.
moi-même que je apprendre dans secondaire, dans troisième, dans le lycée Pétion. Bon, là, nous jouons fruits. On avance, frères et sœurs. Encore, après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard. Donc, premier animal là, c'était qui ça? C'était un. Deuxième nom, c'était un. Troisième nom, c'était un léopard. OK? Troisième nom, c'était un léopard. Et nous connaissons que après les Mèdes et les Perses, empire universel qui était venu sur la terre, c'était la Grèce en l'an 331 avant Jésus-Christ, qui était dirigé par qui est? Par Alexandre le Grand. Et je vais une explication encore que Alexandre le Grand, jeune garçon, monsieur mourit. À quel âge encore? 32 ans. À l'âge de 32 ans, Alexandre le Grand, lui mourit. Jeune garçon parce que monsieur était boire tafia dans le concours boire tafia, monsieur allait gon fièvre qui prenait et puis monsieur lui allait. Et 4 généraux te viennent remplacer Alexandre le Grand. OK? Donc après ça, il dit que après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait qui ça un quatrième animal. Et animal ça était comment? Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Premier animal, combien de cornes il a? Lion, est-ce qu'il a une corne? L'ours, est-ce qu'il a une corne? Après l'ours, léopard, est-ce qu'il a une corne? Ça, c'est chaque 0, mais quatrième, il y a combien de cornes? 10 cornes. Maintenant, lion, combien de têtes il a? Une tête. L'ours, combien de têtes il a? Un seul. Léopard, là, combien de têtes il a? Non. Léopard, là, il a 4 têtes. Et on qui a une Bible là, lis pour nous, s'il vous plaît. Lis pour nous, Daniel 7, verset 6. Lis ça pour nous à haute voix. Fais ça vite pour nous, s'il vous plaît. Daniel 7, verset 6. Fais ça, lis ça pour nous à haute voix pour tout le monde qui attendait. Il y a un monde qui a une Bible, lis pour nous à haute voix. Daniel 7, verset 6. Merci beaucoup. Combien de têtes léopard a gagné? Il a gagné 4 têtes. Right? Donc, premier animal qui salté, c'était un lion. Combien de têtes il a gagné? 1 tête. Deuxième, non, c'était un ours. Combien de têtes il a gagné? 1 tête. Troisième, non, c'était un léopard. Combien de têtes il a gagné? Ça fait combien? Mais oui, on dit toi, frère, qui te fille parler, frère, mon cher. Lorsque garçon dit ça, ça fait combien de têtes, frère, accès moi? Ça fait? Bon, nous sommes vendus. Bon, on reprend. Premier animal là, c'était qui ça? Lion. Combien de têtes il a gagné? Une tête. Il amène côté point. Une tête. OK. Deuxième, c'était qui ça? Ours. Combien de têtes il a gagné? Ça fait combien il amène? Ça fait 2. Troisième, c'était combien de têtes il a gagné? Il amène, parlez pour nous s'il vous plaît. Il amène, ça fait combien? Ça fait 6 têtes. Merci beaucoup. Et quatrième, non, c'était un animal. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Donc, il veut dire qu'il a 1 tête et 10 cornes. Lorsque vous ajoutez 1 tête à 6 têtes, ça veut dire 7 têtes et combien de cornes? 10 cornes. Qui veut dire tout animal Daniel, il a gagné combien de têtes? 7 têtes et combien de cornes? 10 cornes. C'est pas vrai? Et 10 cornes. Voilà. Donc, quand il dit 4e royaume, après la Grèce, dans l'histoire, qui est-ce nous joignent Rome. C'est Rome qui vient.
le quatrième royaume est Rome, l'empire romain qui succédait à l'empire grec en l'an 168 avant Jésus-Christ. Mais là encore, nous avons besoin sur samedi, m'aller me poser question. Nous avons dit que histoire, m'aller dans histoire et civilisation, et qui ça a comme grand titre? Rome conquiert la Grèce, le vainqueur subjugué. Donc, ça, pas de mentir dans ça. Après Grèce, qui est-ce qui vient? C'est la Rome qui vient. Alright? La Rome qui vient. Maintenant, nous avançons. Et qui ça dit? Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est qui ça? C'est un quatrième royaume. Et qui est ce quatrième animal là encore? C'est la Rome. C'est pas un léopard. Léopard, c'est troisième, non? Pas troubler non. Donc, un quatrième animal là, c'est une bête épouvantable. Il n'y a pas de description pour lui. Il n'y a pas de capable de dire c'est un chien. Il n'y a pas de capable de dire c'est un chat. Ils sont bêtes épouvantables. Il dit que le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Et puisque le quatrième animal là, c'est qui est-ce? C'est Rome. Par conséquent, on dit Rome, c'est un quatrième royaume. Ou bien un quatrième empire qui existait sur la terre. Alright? Et donc, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. Côté romain passé, il n'a pas quitté rien. Il a dévoré la terre, il a foulé et brisé. Maintenant, verset 24, qui ça dit? Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce, qui veut dire que à Rome, après Rome fin gouverner, combien de rois viennent succéder lui? 10 rois ou bien 10 royaumes. Ok? Lorsque vous parlez de roi, il est capable qui ça? Royaume. Donc les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. On a avancé dans le temps. Notez, ouais, ça c'est révision toujours. Notez, ouais, ça samedi dernier. Eh bien, les 10 empires barbares qui étaient le royaume barbare, qui étaient succédés à Rome, qui étaient démorcelés Rome, c'était d'abord les Saxons, c'est eux-mêmes qui sont les Anglais, les Francs, c'est eux-mêmes qui sont les Français, les Allemands, c'est eux-mêmes c'est Allemande, la nation allemande, les Visigoths, c'est eux-mêmes qui sont Espagne, les Suèves, c'est eux-mêmes qui Portugal, et les Lombards, c'est eux-mêmes qui Italiens. Il y a 3 autres nations qui parlent là encore. C'est les Érules, les Vandales et les Ostrogoths. Ça, c'est pas longtemps, nous connaissons nos drôles. Pas vrai? 3 ça ils disparaissent. Mais cependant, c'était 10 qui ont été, il dit 10 rois ça il y a sorti qui bon encore? Il y a sorti en Haïti. Il y a sorti aux États-Unis. Quand il y a sorti, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et ce royaume, c'était qui royaume? C'était royaume, c'est Rome. Par conséquent, 10 rois, ils sont sortis dans l'Empire romain, dans le territoire Empire romain. On a avancé, frères et sœurs. Maintenant, je considérais les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Ti corne, qui est sorti? États-Unis. Il est sorti à Rome. Parce que sorti dans mi-temps, 10 l'autre cornes. C'est ça? Et du coup, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Verset 24 ans. Il dit que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Il dit qu'on l'autre cap élevé après eux. Est-ce que nous là? Et la différent des premiers, souligner le mot différent, la différent des premiers, et ça l'a fait la ABC 3 rois. Là, nous avons une histoire générale avec nous. La Bible parlait et l'histoire lui accomplit ça que la Bible lui-même lui dit. C'est bagaille qui passait. Et bien vu que la petite corne abaissera 3 des 10 rois. Et nous sommes de Bornoyo, les Érules, dans qui année 493, les Vandales, dans qui année 534, et dernier, c'est les Ostrogoths en l'an 538. Je explique donc que
Monsieur Sayo, c'est barbare, ils ont seulement entré, ils ont fait des incursions en Rome. Ils ont entré, fait des dégâts et puis sorti. Et puis c'est comme ça qu'ils viennent affaiblir l'empire romain. Et jusqu'à ce que l'empire là vienne divisé. Mais c'est surtout, on a parlé de l'empire romain d'Occident. Parce que l'empire romain était divisé en deux, empire romain d'Orient et empire romain d'Occident. Maintenant, dans la partie Occident, eh bien, c'est ça qu'on a qui vient diviser en 10 royaumes. Mais dans 10 royaumes, ça il y a 3 qui ne sont pas capables de camper. Parce qu'il y a un petit royaume qui était gagné pour monter. Et pour petit royaume, ça a monté, il y a 3 royaumes qui étaient obligés de disparaître. Pour qui ça? Parce que 3 royaumes, ça ils n'ont pas d'accord à 10 royaumes ça qui a monté. Et puisqu'ils n'ont pas accepté le monter, et la Bible dit faut qu'il monte, est-ce que nous l'avons avec moi, frères et sœurs? La Bible dit que la montée, ils ont même dit non, et bien ça qui passe, ils disparaissent. Parce que la Bible dit, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça la Bible dit, hein, c'est ça qu'a fait. Et si vous êtes intelligent, plutôt mettez-vous du côté de la Bible. Si c'est mon intelligent, eh bien, plutôt que lorsque la Bible dit aux paroles, ou dit, ah, c'est ça la Bible dit, par conséquent, c'est ça m'a fait. Parce que tout ça la Bible dit, c'est ça qui est toujours réalisé. D'accord, c'est d'accord. Depuis la Bible dit aux paroles, vous mettez à le coucher. Ça le dit, hein, la fête, quand même. Lorsqu'on pense que c'est impossible, puisque bon Dieu, quand il a annoncé dans la parole, eh bien, ça qui dit, qui écrit dans la Bible, la privée quand même. On va avancer parce que nous avons un pile bail pour nous couvrir et 9 heures, il faut nous sortir là au plus tard. Maintenant, et Daniel dit que je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici, elle avait les yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec. Est-ce que tu as aimé vivre avec un monde qui est arrogant? Hein? Donc, moi, je fais petit jolet, mais je ne suis pas arrogant. Non, nous ne faisons pas jolet, non, mais nous ne sommes pas arrogants. Un monde qui est arrogant, c'est que, ou pas cousin, nous ne connaissons pas parole. Vous comprenez? Donc, moi, même si je ne suis pas un cousin qui voit, je ne suis pas un président, mais je ne suis pas arrivé dans le ça. C'est pas vrai? Donc, eh bien, donc, voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec la dit gros causé, gros parole. Et même, verset 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. On a avancé. Et qui ça veut dire? Verset 25. Il dit qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Ça, c'est parole arrogante. Parce que si on va parler contre mon Dieu, contre qui est-ce qu'on va parler encore? On voit ça, c'est parole arrogance. Donc, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Et du coup, il opprimera les saints du Très-Haut. Lorsqu'il dit il opprimera les saints du Très-Haut, est-ce que c'est Saint Jean, Saint Jacques qui mourit déjà? Hein? Saint Pierre, non, c'est pas ça? Pour qui ça? Parce que la Bible dit que mort pas contre rien. Lis ça pour nous, Ecclésiaste 9, verset 5. Lis ça pour nous. Parce que que nous dit, ah, ça c'est parole, pape m'a dit. Cherchons mon lis pour nous, s'il vous plaît. Ouvrez Bible. Open up Bible. Fais ça pour nous. Fais ça rapide. Parce que ça n'a pas compté dans le pas. On voit ça, c'est les pas. Donc, en une minute, ça va retirer dans le pas. Ecclésiaste 9, verset 5. Ça dit. Parlez fort. Merci beaucoup, c'est vrai. Donc, ça, c'est parole bon Dieu ou bien parole les hommes? Parole bon Dieu. Parole bon Dieu, c'est la vérité ou bien c'est mensonge? Hein? C'est la vérité. Mais qui ça la Bible a dit?
Vivant yo connaît pour yo, y a mou. Est-ce que nous connaissons mourir? Mon cher, quand vous voulez le copain, vous allez mourir quand même. Quand vous voulez le copain, vous allez mourir quand même. Mais il dit que les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Moun qui mourit yo, pas connaît. Comment dit quoi? Pape François qui mourit kounya. D'après qui ça? D'après la Bible, la parole de Dieu. Et Paul déclarait, Galates 1er, verset 8-9. Paul dit comme ça que si on moun banon yon l'autre l'évangile, que l'évangile nous prêchons là, m'a dit chon pour moun ça. Qui ça? Qui livre encore? Galates 1er, verset 8 et verset 9. Si on moun banon yon l'autre l'évangile, que l'évangile que li bay là, eh bien, m'a dit chon pour moun ça. En sorte que lorsque la Bible dit, moi, je ne connais pas rien, et puis l'autre monde dit que non, comme on a mouru, là, dans le ciel, son l'autre évangile ou bien c'est son vrai évangile? Ça, sont l'autre évangile, la Bible ne connaît pas. Par conséquent, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes là pour suivre la Bible. Et la Bible seule. C'est pas vrai? Eh bien, mes frères, il dit qu'on a prononcé des paroles contre le Très-Haut. L'a opprimé, l'a maltraité les saints du Très-Haut. Et l'a espéré qui ça? Changer qui ça? Les temps et la loi. Les temps et la loi. Et qui ça qui passe encore? Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est toujours révision, toujours en avancée pour nous entrer dans le sujet à soir. Eh bien, il dit que la petite corne, il doit régner pendant un temps, 2 temps, ou bien des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est 3 temps et demi, ou bien 3 ans et demi. Même bagala, nous joignons encore dans Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et lorsqu'on arrive plus bas, verset 14, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié de temps. Ça veut dire un temps, des temps, et la moitié de temps, égale qui ça? Égale 1260 jours. Et dans la prophétie, nous connaissons un jour, dans la prophétie, il dit un jour pour une année. Nombre 14, verset 34. Ézéchiel 4, verset 5 et 6, même bagaille là. Donc ça fait c'est 1260 jours ou bien 1260 années. Et d'après formule là, puissance ça te doit régner 1260 années. Maintenant, on y a la rentrée dans le sujet à soir. Apocalypse 13, verset 1er, lorsqu'on compare avec Daniel 7, verset 3, ouais, c'est même bagarre. C'est pas vrai? Parce que Daniel dit 4 grands animaux sortis, où ça? De la mer. Jean dit, puis je vis monter, qui ça? De la mer. Qui ça la mer veut dire encore? La mer, Apocalypse 17, verset 15, il dit les eaux. Est-ce que la mer gagne de l'eau là-dedans? Il dit les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont qui ça? Des peuples, des foules, des nations et des... Donc, de vous en pile de l'eau dans la prophétie, ça veut dire c'est peuple, nation, foule, langue. Parce que les gens qui parlent dire que est-ce que vous êtes de l'eau, bon, ils vont voyager, ils vont prendre bateau, voyager. Donc, c'est pas ça. La prophétie, c'est pas ça le dit. Dans la prophétie, de vous être de l'eau, en pile de l'eau, il dit peuple, nation, foule et langue. Maintenant, verset 2. La bête que je vis, je ne capte pas les kounya, Apocalypse non, les kounya. Apocalypse 13, c'est Ewe fait. Vous connaissez l'Ewe, c'est l'abdomen de la femme. Ça veut dire que des Ewe, on fait, son fille quand même qui fait le faire. Vous comprenez? Donc c'est Apocalypse 13, verset 2.
Apocalypse 13, verset 2, qui ça le dit? La bête que je vis était semblable à un léopard. Est-ce qu'il y a un léopard dans Daniel? Hein? Ses pieds étaient comme ceux d'un. Est-ce qu'il y a une lousse dans Daniel? Et qui ça? Et sa gueule comme une gueule de. Est-ce qu'il y a un lion dans Daniel? Donc, ça, c'est même prophétie, hein? Daniel 7 et Apocalypse 13, c'est même bagarre là. Est-ce que vous êtes d'accord? Non là? Donc, ça, pour aider nous, pour ne pas répéter une série de bagages que nous attendons dans la rue, hein, que bête Apocalypse, c'est bagages qui viennent après la grande tribulation, que gon bête qui sorti dans la mer, ça c'est le monde qui ne connaît pas la Bible. Mais lorsqu'on connaît la Bible, ou même, ou qu'on lit la Bible, ou connaît la mer, c'est côté que ça veut dire en pile l'eau, et de l'eau, ça veut dire qui c'est encore? Peuple, nation, foule et langue. C'est pas vrai? Est-ce que Haïti la donne? C'est foule en pile foule. C'est pas vrai? Voilà. Donc, maintenant, bête ça que Jean Théouéa, il était sorti dans la mer, c'est pas vrai? T'es en pile l'eau, qui veut dire que puissance ça, li monté yon côté qui gagne en pile monde. C'est pas vrai? Lorsque on a parlé de l'ancien monde et de nouveau monde, qui ça qui est ancien monde là et qui ça qui est nouveau monde là? Allô? Qui ça qui est nouveau monde là? Mes amis, regardez vous qui étudient sur là ici. Lorsque Christophe Colomb quittait l'Europe, il vient en Amérique. Comment est l'Amérique? Le nouveau monde, mes amis. Christophe Colomb, il est l'Amérique, le nouveau monde. Et l'Europe, il y aurait le vieux continent. Je ne peux pas faire ça, non. L'Europe, c'est le vieux continent. Ou bien l'ancien monde. C'est comme ça, il y aurait l'Europe. Et là, je pensé que c'est l'Europe seulement qui a monde. Alors là, il y a plus de monde que l'Amérique. L'Europe a plus de monde que l'Amérique. Parce que l'Amérique, c'était seulement les Indiens. Mais l'Europe, où jouent les Français, les Allemands, où jouent nos bonnes monde. Alright? Son côté qui était peuplé en pile. Donc, d'où il montre que la bête est sortie de la mer, il y a un côté qui gagne en pile monde. Est-ce que nous l'avons avec nous? Bête n'est pas capable de sortir en Amérique parce que comparé avec l'Europe, l'Europe a plus de monde que l'Amérique. On continue. Donc, voilà, c'est 7 têtes et 10 cornes. Nous avons fait nous montrer que la bête avait 7 têtes et 10 cornes. Il dit que le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Dragon bail qui est? Le roi qui sort de la mer, la bête qui sort de la mer, libal qui ça? Puissance ni, libal qui ça encore? Trône ni, et libal en grande autorité. Maintenant, qui va bête la sortie encore? Dans qui zone bête la sortie encore? Il sorti à Rome. Maintenant, qui est le dragon? Donc, on est le dragon, c'est Satan le diable, c'est pas vrai? C'est Satan le diable. Mais Satan le diable, lorsque il travaille, est-ce qu'il paraît figil? Il va paraître figil. Il utilisait des médiums, des agents humains. On a avancé. Apocalypse 14, 12, verset 4, il dit que le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Il parlait donc que un dragon t'est campé devant une fille pour que lorsque lui enfantait, pour le manger petite vie. Nous là? Maintenant, on a regardé comment ça t'est. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à qui est-ce? À Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Pour qui ça? Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire
Par conséquent, dragon, là, qui est-ce qui représente là? Il représente Hérode. Est-ce que nous l'avons frère, c'est moi? Est-ce que le langage est clair? Parole là clair, c'est pas vrai? Donc, dragon là, c'est Hérode qui t'a cherché dévorer qui est? Jésus, c'est pas vrai? Qui a dévoré Jésus. Et Hérode lui-même, il était au service de Rome. Nous d'accord avec nous? Il était au service de Rome. C'était un roi qui t'a prégné en Palestine, mais qui est au service de Rome. Verset, Jean 19, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Est-ce que soldat ça yo, c'est haïtien ou téye? Est-ce que c'est Simo? Hein? Est-ce que c'est hein? Qui est-ce que téye? C'était soldat? C'est soldat romain. Donc encore, c'est la Rome qui travaille. Est-ce que nous là? OK? C'est soldat romain qui tuait soldat romain qui tuait Jésus. Pour qui ça nous dit soldat ça? C'est pas juif, on garde pour nous, parce que nous avons la clé pour nous. Jean 18 verset 31. Sur quoi Pilate leur dit, il dit à Juifs, prenez Jésus vous-même et jugez-le selon votre loi. Qui ça Juifs dit? Les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne à. Par conséquent, soldats, est-ce que c'est Juifs? C'est des soldats c'est des soldats romains. C'est Rome qui travaille, qui mettait Jésus à mort. Donc, mes frères, en l'an 330, qui s'est passé? Rome. L'empereur romain Constantin, lui laissait la place. Lui laissait son trône à qui est-ce? À l'évêque de Rome. Ça veut dire. Je vais parler plus clair pour nous. Constantin sous trône. Et puis, lui à Rome. Vers l'année 330, monsieur allait dans la zone Istanbul, Kounia. Ville ça Kounia, Istanbul. Monsieur lui construit une ville qui est Constantinople. Nous habitués avec Pétionville. Qui est-ce qui t'a fait Pétionville? Nous sommes habitués avec Duvalierville. Qui est-ce qui fait Duvalierville? Duvalier. Oui. Maintenant, Constantinople, l'idée faite par qui est-ce? Par Constantin. Et ville Constantinople, l'idée rivalisée avec Rome. Et ça fait Constantin, l'élevé siège gouvernement. L'élevé capitale là. C'est comme si Trump, il a décidé là qu'on y a dit que ça est bon. Washington DC, il n'est pas capitale encore, il vient mettre le Connecticut. Non là? Donc ça fait que Washington tape livré à lui-même. Et bien c'est ça que Constantin, empereur Constantin, lui fait. Lui lever siège gouvernement, là il mettait lui à Constantinople. Et maintenant, Rome vient laisser comment? Vide Kounia, libre. Et puisque Rome vient laisser libre, et qui est-ce qui était autorité à Rome? C'était l'évêque de Rome. Nous parlons plus bien. On avance. On parle en pile, fait compte, on regarde, mes frères. Il y a un document qui est la donation de Constantin. Attendez bien là. Il y a un document, il y aurait comment document? Donation de Constantin. Eh bien, donation de Constantin, ça, c'est un document faux. Il y aurait ça un décret impérial romain, mais qui était faux. Même gens, ils ont fait faux en Haïti. Ça, maintenant, on va parler dans compte. Parce que je vais passer 2-3 jours ici, pour toujours ici, ok? Donc, je ne vais pas dire ici, même si on est la caille, ça compte faire, vous comprenez? On a quitté ici, il faut accès moi. Eh bien, document ça affirmait que empereur Constantin le Grand, alors c'est quoi ça, Constantin le Grand, lui transféré, soulignez pour nous, lui qui ça? Transféré qui ça? L'autorité sur Rome et la partie occidentale de l'Empire romain à qui est-ce? À Sylvestre Ier. Et document ça a été utilisé par les papes
au cours des siècles pour être capable de montrer que yo a un pouvoir temporel. En d'autres termes, yo pas seulement un pouvoir religieux, mais yo a un pouvoir politique en même temps. Suivez-moi là toujours. En allez, ne vous contentez de rien là. Mais les éléments clés de la donation de Constantin, mais éléments clés, premièrement, ils ont accordé au pape, comment est le pape là encore? Pas comme ça. Ils ont été accordés au pape Sylvestre Ier la suprématie temporelle. Le document affirmait que l'empereur Constantin le Grand avait accordé au pape la suprématie sur tous les autres souverains du monde. Est-ce que nous l'avons, frères et sœurs? Ça veut dire que le pape Sylvestre Ier, c'est lui qui chef tout roi qui est sur la terre. D'après le document ça. Mais le document ça, c'était qui ça? C'était un faux document que lié. Pourtant, il a été servi avec document et il y a un pile monde, bien qu'il ait été contre l'église catholique, mais il n'a pas osé mettre en cause document parce que pour eux, c'était un document qui était vrai. On va continuer. Le document ça il affirme que Constantin Thébaï, Sylvestre Ier, l'autorité spirituelle. Donc, il affirmait que le pape avait pouvoir sur tous les prêtres et toutes les églises du... Mais espérez que nous ne pas dormir. Qui ça document ça là dedans encore? Le faux document indiquait que le pape avait reçu la ville de Rome, toute l'Italie et ses provinces en cadeau de l'empereur. Comment est le document ça encore? Il y aurait le document la donation de Constantin. Maintenant, autre privilège, la donation accordait également au pape et à ses successeurs une multitude d'autres privilèges et pouvoirs, comme le droit d'être précédé du marié lors des processions. Et la falsification du document fut démontrée au XVe siècle par l'érudit humaniste Lorenzo Valla. Et l'Église catholique l'a reconnu officiellement comme faux en 1929. Nous avons fini. Lorenzo Valla. Lorsque nous avons cherché dans Stanford Encyclopedia of Philosophy, donc, il dit pourquoi la donation de Constantin est-elle importante? La donation de Constantin, le faux, le plus connu et le plus important du Moyen-Âge, est un document censé témoigner de la concession de l'empereur romain Constantin le Grand d'un vaste territoire et des pouvoirs spirituels et temporels au pape Sylvestre Ier, monsieur le Terrenier, de année 314 à année 335 et à ses successeurs. Vous remarquez comme dit que l'ité régné. Est-ce que nous là? Si me dit l'ité régné, ça donc dire que il était un roi. Et dit, la petite conne, l'idou, c'est un royaume qui va sortir dans mi-temps 10 cognos. Et la ABC combien de rois? 3 rois. Ok, nous avançons. Maintenant, Léon XIV, qui régnait de 1049 à 1054, c'est le premier pape qui citait comme autorité, soulignez le mot encore, autorité, parce que dans la Bible, là, nous voyons que le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Nous parlons d'autorité, nous parlons de siège, son trône. Son trône, qui bon trône dragon est? À Rome, c'est pas vrai? Le dragon, nous savons que le dragon utilisait
Hérode pour te tuer qui est Jésus. Il utilisait les officiers romains pour tuer Jésus. Donc le dragon, c'est Rome. Mais Rome et les empereurs de Rome. Mais les empereurs, ils ont montré donc un document qu'il faut, mais qui ont dit que l'empereur Constantin lui laissait trôner à qui est? À Sylvestre Ier. À Sylvestre Ier. Mais premier monde qui utilise, pape qui utilisait un document ça, lorsque monsieur est en discussion avec l'autre roi pour montrer que quelqu'un pouvoir, dit que d'après Britannica.com, ça c'est une encyclopédie, il dit que Léon IX fut le premier pape à le citer comme autorité dans un acte officiel. Et les papes suivants l'utilisèrent dans leur conflit avec les empereurs du Saint-Empire romain germanique et d'autres dirigeants séculiers. Plusieurs ecclésiastiques l'inclurent dans leur code de droit canonique, dont un disciple de Gratien et même les opposants à Rome mirent rarement en doute son authenticité parce que ils croient que pape là, il recevoir pouvoir de qui est? De Constant. Il recevoir pouvoir de Constantin. Mais ça qui est écrit en latin pour document, Bambaoul en français, comme le béni Pierre semble avoir été constitué vicaire du Fils de Dieu sur la terre, ainsi aussi les pontifes, qui sont les représentants de ce prince, même des apôtres, doivent obtenir de nous et de notre empire le pouvoir d'une suprématie plus grande que la clémence de notre sérénité impériale terrestre. Donc Constantin dit que pape là, il a plus pouvoir passer lui et même il a pouvoir sous tout roi qui gagne sur la terre et même sur Constantin lui-même. Et c'est ça qui fait que il y a un professeur d'histoire à l'université de Rome et c'est la Bianca, il écrit, il dit que à la succession de César vint la succession des pontifes de Rome. Il y a ajouté, lorsque Constantin quitta Rome, il céda le trône au pontife. Est-ce que la Bible est claire? La Bible dit comme ça que le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et le trône du dragon se trouve où ça? À Rome. Et l'empereur avait cédé son trône à qui? À ce roi qui est monté de la mer, à ce roi qui est monté d'un endroit côté que tu as en pile peuple. Et il dit que, Apocalypse 13, verset 5, il fut donné à ce roi, parce qu'on bête voulait dire qui ça? Un roi ou bien un royaume. Il fut donné à ce roi une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Et verset 20, ça c'est dans Apocalypse, mais de Daniel dit comme ça que cette corne avec qui ça? Des yeux, une bouche parlant avec. Est-ce que c'est pas le même langage là? Est-ce que les pontifes y ont parlé avec arrogance? Eh bien, pape Léon XIII, mais ça que le déclaré. Qui ça le dit? Il dit que nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Léon XIII. Il dit que nous-mêmes, sous la terre, eh bien, c'est nous qui remplaçons qui est. C'est nous qui remplaçons bon Dieu. Et ça fait que tout le monde, il doit obéir à qui est. Il doit obéir à nous-mêmes parce que c'est nous qui remplaçons bon Dieu sous la terre. Ça, ce n'est pas parole que nous inventée. Ça, c'est parole même que ce pontife, lui, il avait proféré. Et même, il y a un cardinal. Lorsqu'au cardinal, et combien d'étapes qui étaient pour venir pape?
On sait les papes, c'est vrai. Actuellement, il y a un pile cardinal là, un pile intrigue qui a fait là, parce que dans le cardinal, on peut choisir. On pape. Eh bien, un cardinal, mais ça que l'écrit. Il dit comme ça que les rois et les empereurs de la terre adorent le pape comme très saint. Est-ce que c'est vrai? Il dit que les empereurs de la terre, ça vous fait? Ça, son cardinal qui écrit ça. Ils ont adoré le pape comme qui ça? Très saint. Est-ce qu'il y aurait le pape très saint? D'ailleurs, il connaît le Saint-Père. Nous connaissons ça? Le Saint-Père. Et même, parfois, on joue le très Saint-Père. C'est pas vrai? Most Holy Father. Moi, nous père pour nous dire, c'est pas vrai? Le très Saint-Père. Mais dans la Bible, qui est le très Saint-Père? Hein? Dieu du ciel. Qui bon nous joindre ça? Allez dans Jean, chapitre 17. Jésus qui a la prière. Jésus dit, Père très saint. Father most holy. Et maintenant, les hommes, ils ont déclaré le pape most holy. Très saint Père. Ça, c'est un titre blasphématoire. Ça, c'est un blasphème. Nous sommes dans la Bible. Je n'ai pas besoin de connaître qui est-ce qui dit. Je n'ai pas besoin de connaître qui est-ce qui a pris l'elle. Mais lorsque nous campons sur la Bible, nous disons ça, c'est un blasphème. Nous parlons ça, nous parlons ça. Eh bien, ça, c'est qui est-ce qui a écrit ça? C'est Cardinal Sforza. Il dit, la puissance du pape est indépendante de toute créature et illimitée. C'est un état, c'est une puissance plus qu'humaine qui doit être adorée comme telle. C'est un état comme dit divin. Il y a ajouté, les évêques sont obligés d'obéir au pape quand même ces ordonnances seraient contre la loi divine. Même lorsque le t'a fait une erreur, il est obligé d'obéir à lui-même. Parce qu'il dit que le pape n'a pas d'autre loi que sa propre volonté. C'est pourquoi, lis avec moi en bas, c'est pourquoi le pape est coiffé d'une triple couronne. À titre de qui ça? De roi du ciel, de la terre et de l'enfer. Ça, c'est un historien, il y aurait le Lucius Ferraris, qui écrit dans Prompta Bibliotheca, dans l'année 1763, dans tome 4, article, pape 2, page 19, il déclarait que le pape gagnait une triple couronne à titre de roi. Soulignez le mot roi, s'il vous plaît. Mettez-le en rouge pour nous. Il est roi du ciel, de la terre et de l'enfer. Et de l'enfer. Maintenant, Apocalypse 13, verset 5-6, ça le dit. Il fut donné à ce roi une bouche qui proférait des paroles comment? Arrogantes et qui proférait qui ça encore? Des blasphèmes. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Ça, c'est nous jouons ça dans Apocalypse 13, verset 5-6. Et Daniel te déclaré, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Donc, prononcer des paroles contre le Très-Haut, revenir à dire des blasphèmes. Maintenant, ça veut dire blasphème. Qui dans la Bible définit blasphème? En allant dans la Bible. Dans Jean 10, verset 33, les Juifs, ils ont dit Jésus, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais... Ça veut dire que lorsque un homme
dit que lui-même c'est Dieu, ça fait lui blasphémer. Mais est-ce que Jésus blasphémait? Non, pour qui ça? Parce que au commencement était, et la parole était Dieu. Par conséquent, Christ n'est pas blasphémé. Mais, lorsque un monde campé, il dit comme ça que c'est Dieu, moun ça le fait lui. Et qui l'autre signification encore blasphème dans la Bible? Marc 2, verset 7. Il dit, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Ça veut dire, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, qui veut dire, lorsqu'on est campé, il dit ça qui est bon, confesser péché. Lorsqu'on vient dire ça qui est bon, moins pardonner, ça fait? Les blasphémer. D'après qui ça? D'après la Bible. D'après la Bible. Eh bien, le pape, il prétend être Dieu. D'ailleurs, nous sommes tout à l'heure, le pape Léon combien encore? Léon XIII, qui t'a déclaré que sous la terre, eh bien, nous-mêmes, nous occupons place qui est place Dieu. Eh bien, dit que le pape prétend être Dieu et avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Même Lucius Ferraris, monsieur déclaré, si grande est la dignité et l'élévation du pape, qu'il n'est pas simplement un homme, il est en quelque sorte Dieu sur la terre, le seul chef des chrétiens, le roi suprême de tous les rois, qui possède la plénitude du pouvoir. Est-ce que nous besoin l'autre bagarre encore? Je ne sais pas nécessaire parce que Fonal Lakaïnon lui a avancé. Il dit que Elisabeth, Apocalypse 13, verset 6, ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Frère Axel, est-ce que ça fait? Eh bien, en enseignant le salut par les œuvres, en se présentant comme médiateur entre Dieu et les hommes, le pape s'éleva à la place de Jésus, lui usurper son ministère d'intercession dans le sanctuaire céleste. Actuellement, Christ apparaît devant la face de Dieu pour nous parce qu'il est notre souverain sacrificateur. Mais le pape dit lui-même qu'il est le souverain. Souverain qui ça? Le souverain pontife. Il est le souverain pontife. Ça, c'est pour la terre. Donc ça, mes frères, c'est un blasphème. Et il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Qui ça, Daniel dit? Daniel dit, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter. Est-ce que c'est la même bagarre là? Est-ce que le pape ou bien l'église l'était persécuté les chrétiens? Eh bien, le pape François, son n'est que moi aimé parce que monsieur gagne courage. Monsieur gagne courage pour que lui demander pardon. Pape François dit que lui demander tout frère protestant au pardon pour tout crime que l'église catholique te commette sous yo, tout chrétien, l'église catholique te touye yo. Est-ce que l'église catholique te touye moun? Oui. Il y a un historien, la bête et la corne persécutent le peuple de Dieu. L'histoire nous apprend que plus de gens ont été tués par la papauté pendant son règne au Moyen-Âge que par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et même, il y a l'autre historien qui déclarait, l'historien Lecky, il dit que l'Église de Rome a répandu plus de sang innocent que toute autre institution ayant jamais existé parmi les hommes. Entendez bien? Qui veut dire que il y a plus de monde passer Babylone. Il y a plus de monde passer les Mèdes et les Perses. Il y a plus de monde passer la Grèce. Et même, il y a plus de monde passer la Rome païenne. Donc, la Bible
lui dit la vérité, ça que la Bible dit, c'est ça. Lui exactement accompli à la lettre, parce que cette bête a fait la guerre aux saints et l'a emporté sur eux. Et même il dit, Apocalypse 13, verset 5, il fut donné à la bête le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Daniel 7, verset 25, il dit que les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et lorsqu'on prend 42 mois, on multiplie le par 30, l'Ibaou 1260 jours. C'est 42 mois multiplié par 30 jours, l'Ibaou 1260 jours. Même Jean, prophétie, lui-même, les dit là. Eh bien, qui s'est passé? Eh bien, dernier pouvoir qui ne pouvait reconnaître l'autorité du pape, c'était les Wisigoths. Eh bien, ils ont arraché devant le pape dans l'année 538. À partir de là, eh bien, la papauté est entrée dans son règne. Et lorsqu'on ajoutait un temps, des temps et la moitié d'un temps à 538, ou bien lorsqu'on ajoutait 1260 années à 538, ou aboutit à quelle année? Ou aboutit à 1798. En 1798, qui empereur qui était en fonction en France? Constantin? Merci beaucoup, Constantin. Napoléon, c'était Napoléon Bonaparte. C'est Napoléon qui t'a voué arrêter qui est? Toussaint? Toussaint l'ouverture, c'est pas vrai? Toussaint t'a dit, en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Eh bien, Napoléon t'a voué prendre Toussaint et il allait. Il prend Toussaint par ruse et il a arrêté Toussaint, là, il mourit en France. Au fort de jour. Eh bien, même Jean Tout, Napoléon, lui-même, lui voyait un général, à prendre pape là. Premièrement, un historien, l'histoire de l'Église chrétienne, volume 3, page 271, il dit que Vigile lui accédé au trône papal en l'année 538 après Jésus-Christ sous la protection militaire de Bélisaire. Bélisaire là, c'était un général français. Maintenant, qui s'est passé après ça? Eh bien, la Bible dit si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Eh bien, c'est ça qui passé. Le pape qui était mené en pile monde en captivité en 1798. Gagné un général les Berthier qui entrait qui bord à Rome et ça fait lui camper. Il dit monsieur, il dit papa viens joindre. Il dit papa sorti viens joindre. Il dit sous arrestation. Peut-être que nous pas dire comme ça. Eh bien, il était arrêté papa, on le. Même Jean ici là l'autre jour, nous joignent arrêté un juge. C'est pas vrai? Ici, l'autre jour, ils ont arrêté un juge. Eh bien, on leur tout, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, papa. Ils ont été mis dans pas de casse papa. Eh bien, en 1798, Berthier est entré, il mettait dans pas de casse papa, il a arrêté lui et il déclaré gouvernement papa là, il aboli. Il dit monsieur pas de pouvoir encore. Et il institué un gouvernement séculier. Ça, c'est Encyclopédia Americana, dans l'édition 1941. Et du coup, ça que, pontife là, âgé, eh bien, il prend monsieur en exil avec lui, qui bon, à Valence, et les ennemis de l'Église, ils ont été réjouis, et même, ils ont déclaré que dernier pape là, eh bien, il démissionné. Mais, la façon dont s'est terminé le règne de la papauté après 42 mois prophétiques est aussi mentionnée dans l'Apocalypse parce qu'elle dit qui mène en captivité ira en captivité. En effet, le 10 février 1998, le général français Alexandre Berthier entra dans la ville de Rome, il capturait le pape Pie VI et l'y en exil. Et Pie VI, il mourut
l'année suivante, dans quelle année? 99, il mourit à Valence. Même Jean Toussaint Louverture, il était mort en France, qui bon au fort de jours, eh bien, pape là, eh bien, c'est ça Napoléon a marché fait seulement, capturer le monde. Vous comprenez? Eh bien, il était mort en France. Mais, est-ce que ça l'a prêté là? La Bible dit comme ça que je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais, sa blessure mortelle fut guérie. Il était recevoir une blessure, mais blessure la gagne pour lui guérir, et même toute la terre t'a pour aller dans l'admiration derrière. Est-ce que blessure l'a été guérie? Certainement. Eh bien, la papauté, après avoir perdu son pouvoir politique en 1798, il vient joindre encore dans quelle année? 1929, alors que Mussolini, par le traité de Latran, fit de nouveau du pape un chef d'État, lequel règne depuis ce jour sur le pays du Vatican. Et lorsqu'on va chercher Vatican dans le dictionnaire, la du Vatican, le plus petit État du monde. Le plus petit État du monde. Les gon chef sous tête li, on voit, eh bien, c'est le pape qui sous tête li. Eh bien, ça, c'est traité qui nous joignent dans San Francisco Chronicle, lorsque ça te paraît, eh bien, disons, Mussolini et Gaspari signent le pacte romain historique, et il dit, le problème romain, ce soir, est relégué dans le passé. Le Vatican est en paix avec l'Italie en mettant les autographes à qui ça? Aux documents mémorables, guérissant ainsi. Qui ça le guérit? L'État recevoir qui ça? En blessure. Blessure mortelle, la saleté, c'était un plaie. La Bible utilisait le langage là, c'était un plaie. Blessure mortelle. Et yo même, yo dit que, eh bien, la plaie li guérit parce que yo vient signer un contrat côté que yo reconnaît pape là comme pouvoir, comme chef encore, qui bon à Rome. Eh bien, dans Apocalypse 13, verset 3 et 4, il dit, toute la terre était de l'admiration derrière la bête. Et bien, une question, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Pendant que Pape François était venu ici, dans l'année 2015, eh bien, pendant mon travail, gros élément qui vient côté, je dis que qui est-ce qui est capable de faire ça, Pape l'a fait là? Vous comprenez? Parce que quand elle passe, mon a couru, battre bravo, vous comprenez? Et puis quand il vient côté, qui est-ce qui a fait ça, Pape l'a fait là? Qui passe capable de faire un bagage comme ça? Eh bien, voilà la question. Dans la Bible, on te dit qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Eh bien, pas longtemps, et c'est le qui pape ça, non connaît pas ça? C'est le pape Ratzinger. Et je songe non allemand, je pas songe petit empereur. Comment? Bénédicte. Eh bien, Bénédicte, eh bien, où joignent le roi belge, le roi de la Belgique, qui aurait les Albert, l'aller au Vatican, et qui ça, monsieur fait? Qui ça, Albert fait? Albert mettait à genoux devant le pape. Ça, c'est Kounia. Ça, c'est dans le temps pas non. Parce que ça, c'est un bagage qui fait dans l'année 2010, comme ça, je ne pas songer exactement, mais monsieur l'allait, les mettait à genoux devant le pape. C'est pour dire, mesdames et messieurs, que la Bible lui dit la vérité. Et la Bible nous dit que toute la terre et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça fait, amis moi, à ce moment nous venons assurer ça pour vous. C'est pour capable éclairer sous bagaille qui a passé dans le monde. Bagaille la Bible t'a annoncé et puis qu'a réalisé maintenant sous nos yeux.
Moun qui avisé, eh bien, ils viennent suivre la parole de Dieu. Moun qui pour aller suivre ce roi, moun qui adorer ce roi, ce sont ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et il y a des gens qui disent que moi-même, je ne vais pas mettre à genoux devant, je ne vais pas adorer. Eh bien, adoration, ça, ce n'est pas seulement mettre à genoux. Adoration, ça veut dire, lorsque bon Dieu dit une parole, eh bien, roi ça lui-même dit l'autre parole, au lieu de faire ça, bon Dieu dit, ou faire ça, le dit, eh bien, ça, c'est adorer. Ça fait que, vendredi, si Dieu veut, nous allons traiter pour nous, qu'est-ce que l'adoration de la bête? Qu'est-ce que ça veut dire? Adorer la bête. Parce qu'elle dit, tous les habitants de la terre l'adoreront. Et il y a des gens qui adorent sans même pas connaître. Et c'est ça qui fait le bon pour nous. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça fait que nous rendez-vous vendredi, si Dieu veut, 7h30, pour nous finir traiter sujet ça, et puis pour nous entrer dans la bête qui monte de la terre. Ça fait que nous mettons fin là, à Soya. Nous allons chanter 3 ans, montagne pour le trembler, tout 3 choses pour le rouler, prophétie fin accomplie, Jésus pour le retourner. C'est le moment pour petit bon Dieu, pour chercher bon Dieu. C'est le moment de servir Dieu. C'est le moment de donner son cœur à Jésus pour être sauvé pour le temps et l'éternité. Donc, nous avons regardé que nous finissons presque à l'heure, seulement 7 minutes. Nous terminons ici, nous mettons debout. Montagne pour le trembler, tout roche pour le rouler, les étoiles pour le coucher, les Jésus va venir, moquet pour le chercher, côté pour le cacher, tout pour aller l'ouvrir, pour aller en pile crier. Nous pas souhaiter dans jour ça, pour nous crier, viens joindre Jésus maintenant, suivre Jésus maintenant, fais ça Jésus mandé, pas suivre les hommes de manière qu'on est capable de sauver pour le temps et l'éternité. Mettons debout pour terminer. Montagne pour trembler, tout roche pour les étoiles pour coucher, le Jésus va venir, au cœur pour chercher, côté pour cacher, tout pour aller l'ouvrir, pour aller en crier, le monde pour bouleverser, mais Jésus va venir. Amis ont besoin de joindre pour cacher. Est-ce qu'on va joindre côté pour cacher? Les trompettes là va sonner, côté où va cacher. Est-ce qu'on va joindre côté pour cacher? Amis ont besoin de cacher dans mon nom Jésus-Christ. Amis crier, amis pour guérir. Tout monde yo pour lever, le Jésus va venir pour venir juger le monde, pour gagner en pile prélé, soleil la bras vie noire, la ligne voile donner son, le monde voile bouleverser. Amis ont besoin de cacher dans mon nom Jésus-Christ. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? La trompette là va sonner, côté où va cacher. Est-ce qu'on va joindre un côté pour cacher? Amis ont besoin de cacher dans mon nom Jésus-Christ. Étude à soi a fait connaître que pas de temps encore. Étude à soi a fait connaître que
alors que dehors, il a dit, prophétie ça pour qu'on prête pour accomplir. Pourtant, ou grand loin de l'accomplissement de cette prophétie, de l'accomplissement de la parole de Dieu. Ça veut dire, pas de temps qui était encore, amis, moins, frères, moins, à soya, prends décision ça pour la vie, remettre vie à Jésus, servir Jésus, accepter Jésus, quitter ça que les hommes ont dit, vite joindre Jésus pour capable sauver pour le temps et l'éternité. En vérité, Jean Chandil là, pour aller en pile crier, pour aller en pile relais, il y a des gens qui peuvent dire, moi je contre ça, pourtant je te dis Maguetan. Et pourtant, lorsqu'on pense au Maguetan, diable a passé les points où l'aller avec vous pour pas Maguetan sauver. Jésus venu pour le sauver, nous invitons à soya, remettre Jésus la vie pour capable sauver pour le temps et l'éternité. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, béni soit ton nom pour le don de ta parole. Béni soit ton nom pour Jésus de Nazareth, notre Sauveur, qui s'est donné pour nous sur la croix. Béni soit ton nom de ce que tu nous as sauvés par le sang de Jésus. Tu nous as envoyé ta parole pour nous guider dans les ténèbres de ce monde, pour pouvoir vivre selon ta volonté, choisir Jésus dès maintenant, rester dans la vérité, prêcher la vérité et inviter les hommes à embrasser la vérité pour qu'ils soient sauvés pour le temps et l'éternité. Fais grâce à tes enfants. Bénis nos amis visiteurs qui ont quitté leurs activités pour venir assister à ces présentations. Que l'Esprit de Dieu parle à leur cœur et les aide à prendre des décisions pour leur vie éternelle. Qu'ils ne suivent pas les hommes, qu'ils ne suivent pas des docteurs, mais qu'ils suivent Jésus, qu'ils suivent ta parole, qu'ils obéissent à cette parole et qu'ils soient sauvés pour le temps et l'éternité. Certains ont déposé des requêtes dans cette boîte. Nous ne connaissons pas qui ça qui écrit là-dedans, mais on même compte toute bagaille, car rien n'est caché à tes yeux. Nous te supplions qu'au nom de Jésus, tu lises chaque lettre que t'ont adressé tes enfants, que tu daignes exaucer leurs cris et leurs prières. Qu'est-ce ça qui est un problème, il va connaître qui ça pour faire. Mais ils viennent joindre nous, puisque Jésus t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Assoya, alors que nous pourrons sortir, bah nos repos, Seigneur. Nous pourrons sortir là, bah nos protections, bah nos grâces, bah nos paix, bah nos délivrances. Remplis-nous de ton Esprit Saint et envoyez des anges puissants pour nous accompagner de manière que nous sommes capables d'aller à nous en bien et que nous sommes capables de dormir bien à soya. Moun qui pas contre dormir, c'est pour bailler au sommet à soya au nom de Jésus. Moun qui a souffert avec une maladie quelconque, c'est pour bailler aux délivrance à soya au nom de Jésus de Nazareth, car ta parole est la vérité. Et vendredi soir, fais-nous grâce pour nous capables de retrouver nous encore ici dans ce temple, pour nous inviter d'autres à venir entendre ta parole, de manière que nous puissions prendre des décisions éclairées pour servir le Seigneur, pour être délivrés et pour être sauvés pour le temps et l'éternité. Accepte nos cris. Nous n'avons aucun mérite auprès de toi, mais nous t'adressons nos requêtes. C'est par l'entremise de Jésus de Nazareth, notre Sauveur. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen.